donner quelques petites astuces pour nettoyer les oreilles du chien. Donc cette vidéo est spécialement pour les toiletteurs professionnels. On vend les petits bâtonnets spécialement pour nettoyer les oreilles de chien. Mais je trouve que c'est assez coûteux quand même et ça a quelques désavantages. Il n'y a que 2 ou 3 tailles. Les cotons-tiges, comme vous le savez, ça ne convient pas, c'est trop fin. Alors moi, depuis 40 ans, j'ai ma méthode parce qu'évidemment, il y a 40 ans, ce genre de petits outils n'existait pas. Donc moi, j'ai simplement mon papier de ouate, ma pince à oreille et éventuellement mon produit pour oreille. Alors, ma méthode, je vais vous montrer, a plusieurs avantages. Donc, je montre d'abord le principe. On prend un petit morceau de ouate, on l'ouvre un petit peu, on met la pince à oreille au milieu et on tourne. Et on obtient exactement la même chose que un petit bâtonnet comme ceci. Par contre, on peut de cette façon-là décider exactement de la grosseur, de la taille de notre petit morceau de ouate. Donc, si je prends un morceau qui est un peu plus petit, je vais obtenir un petit outil un petit peu plus petit. Si je veux un plus grand, l'important toujours c'est de le mettre au milieu. Et voilà, si j'ai un gros chien, je peux faire un gros morceau de ouate. Ce qui est peut-être encore utile de dire aussi, oui, aussi quand on met le produit, il est très important de ne pas aller mettre le produit directement dans l'oreille du chien, parce que alors, si c'est un produit qui a un petit embout, comme en général ils en ont un, le petit embout, il va être, je vais dire, pollué par les bactéries qui pourraient se trouver dans l'oreille du chien. Donc, moi je mets toujours le produit sur le morceau de ouate avant d'aller nettoyer l'oreille du chien, et comme ça, le produit reste toujours propre. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, alors, il y avait pas mal d'élèves qui avaient des problèmes avec les pinces à oreille. Je vais juste prendre une autre avec ce système-là. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec ça parce que je tiens mon outil comme une paire de ciseaux. Et comme je le tiens avec la paire de ciseaux et que je pousse avec mon pouce contre la branche là, les crochets ne vont jamais aller se fermer, vous voyez, parce qu'ils s'écartent par le fait que je pousse comme ça. Maintenant, quand on les prend mal, je vais essayer de le faire, voilà, le truc se ferme. Et au moment où on veut ouvrir, ben, on est ennuyé et quand on veut enlever les poils qu'on a retirés. Donc les élèves ont souvent eu des problèmes avec ça. Mais je vous dis, si vous employez l'outil comme une paire de ciseaux, ça ne devrait pas arriver. Mais si ça vous arrive et que ça vous énerve, vous enlevez simplement, vous sciez les 2 petites branches qui se trouvent là. Alors, donc comme je disais, quand on épile les oreilles, il faut prendre l'outil comme une paire de ciseaux pour avoir une précision optimale. Par contre, quand on a mis l'ouate autour de la pince, on prend l'outil comme un stylo pour aller nettoyer. Comme si vous écrivez, et là vous avez un bon maintien de votre outil. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura été utile et je vous dis à bientôt.